Par sa faiblesse et son incompétence, Joe Biden nous a conduits au bord de la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale, au cas où quelqu'un ne le saurait pas. En tant que président, je ramènerai la paix de force, la paix de force. Les armes, les munitions, les blindés, l'escalade occidentale continue en Ukraine avec désormais l'éventualité de fournir des avions de combat. L'étincelle de trop que Donald Trump a dénoncé avec ferveur dans un plaidoyer pour réinstaurer la paix. Le point tout de suite. La paix s'invite enfin dans le débat au sommet. Après bientôt 1 an de guerre ouverte en Ukraine et près de 10 années de conflits plus ou moins ardents, l'heure devrait être à la signature de négociations. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Donald Trump en réunion publique à Columbia, en Caroline du Sud. Par sa faiblesse et son incompétence, Joe Biden nous a conduits au bord de la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes au bord de la Troisième Guerre mondiale, au cas où quelqu'un ne le saurait pas. En tant que président, je ramènerai la paix de force, la paix de force. La guerre n'aurait jamais éclaté. Si j'étais président, il n'y aurait pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y aurait aucune chance que cela se produise et on s'en serait réjoui parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et même maintenant, avec les énormes pertes, les vies humaines, la destruction d'une grande partie de ce pays, je négocierai un accord de paix en 24 heures. On peut faire la paix, on peut trouver un accord ensemble en 24 heures. Une déclaration certes présomptueuse de Donald Trump qui laisse toutefois transparaître une évidence. Il est le seul occidental avec une stature de chef d'État à plaider pour la paix et stopper l'escalade meurtrière en Ukraine. En réalité, avec le recul, beaucoup d'analystes considèrent que le conflit en Ukraine a été largement favorisé par une implication américaine. Et dans ce cadre, Donald Trump à la Maison-Blanche sera parvenu à ralentir les plans. C'est d'ailleurs ce que déclarait Florian Philippot, le président des Patriotes, dans le dernier Samedi politique. Probablement que si Hillary Clinton avait gagné en 2016 à la place de Trump aux États-Unis, cette guerre qu'on connaît là, on l'aurait eue en 2018. Trump a figé la situation pendant 4 ans, donc on l'a eu en 2022. C'est ça le problème. Et quand Zelensky demande, à mon avis, des chars, c'est qu'il a déjà eu les assurances avant qu'il les aura. Et là, quand il demande des avions, je crains qu'il ait en fait déjà les assurances qu'il les aura, puisqu'on a appris aussi ce matin que Lockheed Martin, qui fabrique les F-16 américains par exemple, a déjà prévu d'augmenter sa production pour fournir les pays qui voudront en donner à l'Ukraine. Donald Trump prend part éphémère à la guerre, peut-il revenir dans l'actualité? Si la réponse est bien incertaine, elle est quoi qu'il en soit repoussée à 2024. Un délai que l'Ukraine souffrirait d'attendre au vu de la situation. En effet, malgré le narratif imposant des médias du système pour expliquer que Kiev met l'armée russe en déroute, les pertes parmi les combattants ukrainiens s'alourdissent de jour en jour. La bataille de Bakhmout, où le groupe paramilitaire Wagner est largement engagé pour le côté russe, est en passe d'avoir totalement repoussé les Ukrainiens de la ville, alors même que les journalistes serviteurs du pouvoir ont expliqué à maintes reprises que les combattants Wagner tombaient comme à gravelotte, utilisés comme chair à canon par le Kremlin au vu de leur impréparation. Comme toujours, les mêmes expliqueront bientôt que le terrain a été, je cite, cédé aux Russes. Dans ce contexte, les pyromanes poursuivent leur entreprise. Ainsi, Volodymyr Zelensky n'est plus très loin de réclamer des armes nucléaires. En effet, après avoir reçu les annonces occidentales sur les envois d'armes, de munitions et désormais de blindés allemands, britanniques puis américains, il réclame désormais des avions. Une ligne rouge que Berlin ne semble pas souhaiter franchir alors même qu'Olaf Scholz accuse le coup après le petit lâchage en règle des Américains. En effet, le chancelier allemand avait attendu l'annonce de Washington d'envoyer des chars Abrams pour valider l'envoi des Léopard 2. Mais finalement, les blindés américains arriveront bien plus tard sur place que les Allemands. Quoi qu'il en soit, le nombre total de chars a toutes les chances de ne pas vraiment changer la donne. En effet, ce sont près de 800 km de frontières qu'il faudra défendre avec quelques 350 blindés occidentaux. Rappelons, à titre de comparaison qu'en face, la Russie disposerait de 20 000 chars. Concernant les avions, en revanche, le nombre ne permettra pas de relativiser l'aide si les Occidentaux décident de franchir ce dangereux cap qui ne pourrait plus feindre la fourniture exclusive d'armes de défense, mais bien d'armes offensives. De quoi valider définitivement et officiellement la participation de l'Occident au conflit et ouvrir un véritable conflit mondial.